Salut à tous, le but de cette vidéo, c'est de vous former sur deux notions très importantes sur Excel, la gestion des dates et aussi la gestion de tout ce qui est extraction des données sur Excel. Commençons par les dates. La fonction que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est la fonction aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous faites égal, aujourd'hui, comme ceci, double-clic, vous fermez la parenthèse. Ça vous donne la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 3 juillet 2020. Donc, c'est une fonction qui... Si je ferme le fichier et je l'ouvre le lendemain, dès que je l'ouvrirai, on verra ici le 4 juillet 2020, ainsi de suite. Ça se met à jour automatiquement. En plus 1, voilà, ça me donne le 7, ainsi de suite. Je reviens en arrière, CTRL Z. Ensuite, il y a la fonction aujourd'hui qui donne la date d'aujourd'hui, du coup. Il y a aussi une fonction qui est quasiment similaire à celle-là, la fonction maintenant. Maintenant. La différence entre aujourd'hui et maintenant, c'est que maintenant, affiche l'heure. C'est très important. Voilà, ici, il est 19h50. Il y a une autre fonction aussi qui est très intéressante, c'est la fonction année. Donc, je fais égal, année. Je clique là, ça me donne l'année, donc ça me donne 2020. Hop, voilà. Et vous voyez, entre-temps, ça s'est mis à jour, ça. On est passé de 19h50 à 19h51. OK, donc la fonction année qui permet d'avoir l'année. Ici, on va mettre la fonction mois. Mois comme ceci. Hop, on est le 7e mois, donc ça va afficher 7. Ensuite, la fonction jour. Jour, la fonction jour. Donc, excusez-moi, c'est plutôt jour. Hop. Comme ceci. Tac. Donc, il va afficher le 3 maintenant. Donc, on est le 3 juillet 2020. 3 juillet 2020. Voilà. Des fonctions qui permettent de faire pas mal d'analyses en fait. On verra dans d'autres vidéos, notamment sur des reportings, comment on peut utiliser ces fonctions. Donc, on a vu 1, 2, 3, 4, 5. On va voir une dernière, c'est la fonction jour-semaine. On l'a déjà vu ensemble. Jour-semaine, ça renvoie tout simplement au numéro de la journée. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, vendredi, c'est le 5e jour de la semaine. Donc, jour sem, je viens ici. Je prends la date ici, point virgule. Et bon, pour les francophones, en général, on prend celui-là. Voilà, du lundi, on va cette semaine du lundi au dimanche. Voilà. Donc, je prends la date et je prends le paramètre 2. Je ferme. On est le 3 juillet aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, techniquement, je suis censé avoir 5 ici. Entrée. J'ai 5, c'est parfait. On va faire un petit test. Voilà. Je vais peut-être changer la date ici. Je vais mettre plus 45. Donc, plus 45, c'est le 1. Donc, il me dit c'est un lundi. On va vérifier. On va vérifier sur le 17 août est un lundi. Je viens ici, hop. Change de mois. 17 août, oui, c'est bien lundi. Donc, la fonction marche. Voilà. Donc, je vais rapidement sur les fonctions dates. Aujourd'hui. Voilà. Maintenant, la différence entre aujourd'hui et maintenant, c'est l'heure qui s'affiche. Hein. Ensuite, la fonction année, ça vous donne l'année, la cellule. Ensuite, ici, la fonction mois vous donne le mois. Voilà. Jour vous donne le jour. Et jour seul vous donne le jour de la semaine. En fonction de la date, tout simplement. OK. Un dernier pour la route qui est très utilisé. On l'a déjà vu sur une de mes vidéos. Ça s'appelle DatDiff. Bon, DatDiff, je mets une date au hasard. DatDiff, ça vous donne la différence entre deux dates. OK. Donc, là, on va le faire de façon décomposée. On va dire année ici. Ici, ça va être mois. Et là, ça va être jour. Donc, on va chercher la différence entre ces deux dates-là. Je vais plutôt mettre une date plus vieille. Voilà, 10.
Donc, date diff, c'est comme ceci, égale date diff, vous ouvrez la parenthèse, vous commencez par la date la plus ancienne. Donc, du coup, c'est celle-là, point virgule. Ensuite, je prends la date la plus récente, c'est celle-là. Je ferme la parenthèse. Excusez-moi plutôt. Point virgule. Et je cherche une différence en année. En année, Y comme year en anglais. Hop. Donc, entre janvier 2020 et le 17 août 2020, excusez-moi, entre janvier 2010 et le 17 août 2020, j'ai 10 ans. Donc, ça me va. Je copie maintenant la formule qui est là. Hop. Ah, mince, j'ai tout effacé. CTRL Z pour revenir en arrière. Je copie cette formule. Je viens là. Hop. Ici, je cherche la différence en mois. Soit je fais ça. Bon, ça, c'est la différence en mois brut. Voilà. J'ai 127 mois entre ces deux dates-là. Soit je mets ici, je mets YM. Year, month, en anglais. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Entre ces deux dates-là, j'ai 10 ans, 7 et 7 mois, tout simplement. YM ou year, month, ça permet de calculer le complément en mois. Idem ici, on peut calculer le complément en jour, en fonction du mois. Donc, c'est pas Y, ici pas Y, plutôt on va mettre MD, comme month day. Calcule le complément en jour. Donc, vous voyez là, entre deux dates, on a 10 ans, 7 mois et 16 jours. Déjà, visuellement, on voit que les 16 jours, c'est plutôt vrai parce que 17 et 1, 17 moins 1, ça fait 16. Rapidement. Ok, maintenant, je vais prendre volontairement, je vais prendre le 17 août 2010. Voilà, je vais prendre 10 ans pile poil. On est censé avoir 10 ans ici et 0, 0 partout. Donc, dès que je vais appuyer sur Entrée, on aura 10 ans en année, 0 en mois et 0 en jour. Hop, vous voyez, voilà, c'est parfait. C'est normal parce que je compare deux dates anniversaires, en fait, c'est normal. Donc, en année, c'est bon et en mois, tout est à 0. Voilà. Ok. Ensuite, je descends rapidement ici. On va voir ensemble les fonctions extraction sur Excel. Donc, bon, je vais écrire un peu. Bon, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire Stéphane. Okay. Stéphane. C'est un exemple un peu bidon, mais ça vous permettra de comprendre. Et ici, je vais écrire Carole. Ok. Donc, on va commencer par la fonction gauche égale gauche. Si on veut prendre les deux lettres, les deux premières lettres à gauche, on fait ça. Gauche, on sélectionne 2 comme ceci. Pour l'instant, vous ne voyez pas d'application concrète, mais bon. Après, je ferai un exemple, peut-être d'ici 3-4 jours, un exemple beaucoup plus précis où on pourra voir vraiment à quoi ça sert dans un cas pratique. Donc, lorsque je fais gauche, comme ceci, 2, il me prend les deux premières lettres. Voilà. La Carole, c'est A. Si vous faites gauche 1, ici, il va reprendre la première lettre. Voilà, c'est logique. Hein, voilà, on va faire un gauche, un gauche 3. Voilà. 3 premières lettres. Voilà. Ici, on a fait gauche. Ici, on va faire plutôt un droite. Droite, donc, on va prendre les deux derniers plutôt, tête de la fin. Donc, on aura pour Stéphane sera NE. Hop. NE, NE. Carole, LE. OK. Évidemment, on peut combiner les deux fonctions. On va essayer de le faire. Donc, on va prendre gauche. On va prendre gauche.
gauche. Du coup, Stéphane, 1, 2, 3. On va essayer de prendre le EP de Stéphane. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, c'est Stéphane, c'est les 4 premiers. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être le EP. Donc, je rajoute juste derrière à droite. Voilà. Donc, droite 2. Vous voyez, on peut combiner ces deux fonctions. Donc là, avec le gauche de Stéphane et 4, j'ai STEP. Et comme je veux le EP uniquement, je fais de droite de la fonction gauche avec le paramètre 2. Hop, j'ai EP. Ici, j'aurai RO normalement. Voilà, parfait. Ensuite, il y a une autre fonction qui s'appelle XT. Non, excusez-moi. STXT. Voilà, c'est comme ceci. Ça, c'est beaucoup plus précis dans la mesure où ça vous permet de choisir directement ce qui vous intéresse. Là, on va faire le même exercice. On va chercher EP. EP, du coup, ça va être ça. Ce qui va nous intéresser, c'est à partir de la troisième lettre. Et la longueur, ça va être 2. Donc, je vais faire la parenthèse comme ceci. Hop. Vous voyez? Double clic. Je réexplique. En fait, ça et ça, c'est pareil. Ici, on a utilisé deux fonctions gauche et droite. Et ici, ça permet de tabler directement sur le mot qu'on cherche, en fait. Donc, XT, comment ça marche? Donc, dans un premier temps, je mets le texte. Ensuite, le numéro où va commencer la data recherchée. Et ici, problème Internet, c'est pas très grave. Et ici, je mets la longueur du mot. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on voit bien que STX est beaucoup plus facile à utiliser que la succession de gauche-droite. Okay. Et pour finir, on va utiliser ensemble la dernière fonction qui est la fonction cherche. Okay. Voilà. On va chercher, donc texte cherché. Bon, on va prendre ça, pour l'instant, il n'y a rien. G9, point virgule. On va chercher ça. Et on ferme la parenthèse. Et là, voilà. Si je cherche E, par exemple, il me dit que E est en troisième position. Voilà, on va tirer. Ah, c'est normal. Il n'est pas d'accord. Je vais plutôt figer, du coup, mon G. Mon G que je vais figer avec F4. Voilà. C'est fait, je descends. Là, il me dit mon E en sixième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est logique. OK. Là, on va faire mon R. Mon R, il s'affiche erreur. Pourquoi? Parce que mon R n'existe pas dans Stéphane. Donc, pour éviter qu'on ait des petites erreurs comme ça, il y a une fonction qui s'appelle si erreur. Donc, on dit si erreur comme ceci. Si erreur, à la fin de la fonction, on met point virgule, espace, espace pour du blanc. Donc là, on voit que lorsqu'il y a une erreur, il n'affiche rien. Donc, on va essayer avec un S. Donc, le S est intéressant parce que j'ai un S dans Stéphane et je n'ai pas de S dans Carole. Vous voyez, ça n'affiche rien ici. Il me dit que le S se trouve à la première position. Maintenant, on va chercher une succession de mots maintenant. On va chercher ST. Voilà, ST, Stéphane, c'est en première position. Si on cherche maintenant ANE,
ANE, comme le ANE de la fin de Stéphane. Il me dit que c'est la 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est logique. Évidemment, je n'ai pas de ANE dans Carole. Voilà. On fait un bref résumé de ce qu'on a vu ensemble. Ici, je vais mettre en couleur. Ici, on a vu ensemble la fonction aujourd'hui. Et en fait, d'avoir la date d'aujourd'hui, tout simplement. Pour ceux qui envisagent de faire un petit outil de comptabilité, c'est vraiment intéressant d'avoir un truc comme ça. Donc, je mets en gris, hein, tout ce qu'on a vu ensemble. Ensuite, la fonction maintenant, qui est la même que la fonction aujourd'hui, sauf qu'elle rajoute la date. Ensuite, on a vu la fonction année, qui permet en fonction d'une date de ressortir une année, tout simplement. Ensuite, la fonction mois, qui vous donne le mois qui vous donne le mois, tout simplement. 1, c'est janvier, 12, c'est décembre, voilà. Ainsi de suite. Idem ici, la fonction jour qui vous donne le jour de la semaine. Non, qui vous donne le jour de la date plutôt, excusez-moi. Et ici, la fonction jour-semaine qui vous donne vraiment le jour de la semaine. 1 pour lundi et 7 pour dimanche. Ici, j'ai 5, donc j'ai vendredi. Si vous vérifiez bien, le 3 juillet 2020, c'est un vendredi. On peut le voir ici rapidement. Vendredi, ça date d'aujourd'hui. OK. Ensuite, on a vu ensemble la fonction date-diff qui permet de calculer la différence entre deux dates. Ici, voilà, on a calculé en année, en complément mois et en complément jour. Voilà. En gros, entre ces deux dates-là, on a 9 ans, 10 jours et 16 jours. Et ensuite, on a vu ensemble les fonctions texte, extraction plutôt. On a vu dans un premier temps la fonction gauche, voilà, qui permet de prendre des paramètres à gauche. Ensuite, la fonction droite qui permet de prendre des fonctions droites. On peut aussi combiner la fonction gauche et droite, voilà, comme on peut le voir ici. Pour finir, je vous parle de la fonction SXT, qui est une version améliorée de la fonction gauche et droite, dans la mesure où ça permet de taper là où on veut uniquement. Pour finir, voilà, la fonction cherche qui permet de chercher en fait une série de nombres parmi le texte ici. Voilà. Ici, on a pris un exemple. ANE, comme on peut le voir, ANE s'affiche 6. Pourquoi? Parce que c'est la 6e. ANE, du coup, c'est la 6e valeur de Stéphane. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, j'ai rien parce que je n'ai pas ANE dans Carole. Si je fais un petit LE ici, LE, je l'ai uniquement dans Carole. Donc, voilà, je l'ai à la 5e position. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Allez, bon courage. N'hésitez pas à me contacter si besoin. À très bientôt.